Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle thématique, nous allons aborder une énième question qui revient généralement de la part de nos étudiants, de nos abonnés également. La question est celle de savoir comment construire une ligne directrice de projet. Donc, tout au long de cette vidéo, on verra ensemble c'est quoi une ligne directrice. Comment est-ce qu'on le construit? Parce qu'encore une fois, une ligne directrice de projet, c'est elle qui vous guidera tout le long de votre dossier. Et sur ce, je vous invite déjà à vous abonner, à liker et à laisser en commentaire vos différentes questions. Nous n'hésiterons pas à vous répondre. Donc, lorsque vous préparez un dossier donc pour venir étudier en France, donc pour le cas de la France, il est souvent, il faut bien évidemment penser aux documents. C'est-à-dire que là, on a les relevés de notes, on a les diplômes, les CV, les lettres de motivation, les justificatifs financiers. Donc, il y a pas mal de documents à préparer. Donc, mais avant les documents, pardon, il y a une chose qui est tout aussi importante que ces documents, c'est la logique du projet. Donc, autrement dit, est-ce que ton dossier raconte une histoire claire? Est-ce que ton parcours, ta formation, ton choix de formation, ton choix de pays et ton choix de projet professionnel vont dans la même direction? Donc, c'est là qu'intervient la ligne directrice de ton projet. Donc, lorsqu'on parle ici de ligne directrice, c'est de cette question-là. C'est-à-dire que c'est cette ligne, entre guillemets, on va dire une ligne imaginaire, qui permet de s'assurer que toutes ces trois questions auxquelles on a posé, à savoir ton histoire, le choix de ta formation, le choix du pays et le choix de ton projet professionnel, c'est elle qui permet de savoir si tout est aligné. D'accord? Donc la ligne directrice, c'est une ou deux phrases qui résument clairement d'où tu viens académiquement, c'est-à-dire que est-ce que tu as plutôt un bac ou un master ou une licence en management, ce que tu veux étudier, pourquoi tu veux l'étudier et ce que tu veux faire après. Donc, je vous donne par exemple un exemple de mauvaise, ligne directrice. Alors, si vous dites je vais aller en France, si on prend le cas de la France, je vais aller en France pour continuer mes études parce que la France est un bon pays, entre guillemets, et j'aime cette formation. On est d'accord que de vous à moi, c'est beaucoup trop vague. La meilleure ligne directrice, ce serait de dire, après une formation, par exemple en gestion, je souhaite intégrer un master en finance afin de renforcer voilà, mes compétences en analyse financière et évoluer plus tard dans le secteur bancaire ou dans le conseil financier dans mon pays. Là, on est d'accord que par rapport à la première ligne directrice, celle-ci elle est beaucoup plus structurée, elle est beaucoup plus complète. On sait pertinemment ce que vous voulez faire, on sait pertinemment où est-ce que vous voulez aller. Donc là-dessus, tout est clair. Donc là-dessus, tout est clair. Il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté. Donc dès le départ, vous savez typiquement ce que vous voulez faire. Donc c'est ça qui change la donne. Donc là, on comprend, comme je l'ai dit, voilà, là on comprend clairement. Là, on comprend clairement où est-ce que vous voulez partir. D'accord? Donc là, on a passé, présent, futur. J'ai fait ça, je veux faire ça, et je vais faire ça après. Donc, cette ligne directrice, elle va t'éviter voilà, les incohérences. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants voilà, qui font une erreur, ils choisissent plusieurs formations qui n'ont aucun lien entre elles, parce que même le choix des formations que vous faites, que vous décidez de faire, doivent avoir des liens entre elles. Il doit toujours avoir un lien entre ces différentes formations et vous. Donc par exemple, communication informatique, commerce international, psychologie. Bon, même si chaque formation peut être intéressante, on est d'accord que le dossier devient difficile à défendre si on ne comprend pas la logique. Entre communication psycho, commerce international et informatique par exemple, bon, on est un peu perdu. Là non, on est d'accord, on est un peu perdu. Donc, un bon projet, donc ce n'est pas forcément un projet parfait, mais c'est un projet cohérent. On ne cherchez pas à avoir un dossier parfait, non. Il faut juste de la cohérence. Il faut de la cohérence de bout en bout dans tout ce que vous faites dans votre dossier. D'accord? Donc, la réussite d'un projet d'études à l'étranger, c'est la cohérence.
c'est la cohérence. S'il y a une ambiguïté, cela risque de générer un retard dans les traitements du côté des ambassades, et ainsi de suite. Alors, donc, par exemple, pour construire une ligne directrice, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a trois points. Donc, quelle est ma base académique? Là, on est sur le passé. La deuxième question, c'est quelles compétences précises je veux développer? Là, on est sur le présent. Et finalement, la troisième question, c'est quel métier ou quel secteur je vise après mes études? Donc, avec ces trois questions-là, vous avez quelque chose de solide. Donc, par exemple, vous pouvez dire, mon parcours en informatique m'a permis d'acquérir, par exemple, des bases en développement logiciel. Je souhaite poursuivre un master spécialisé en cybersécurité ou de me former aux enjeux de protection de systèmes informatiques. Enfin, voilà, vous avez un petit peu compris. Et après, derrière, vous enchaînez avec et travailler plus tard dans la sécurité informatique. Donc, ce type de formulation donne une direction claire. Vous savez où vous partez, vous savez ce que vous voulez faire et vous savez comment y aller. Donc voilà, je rappelle encore une fois, chez le Bocha, on insiste beaucoup sur ce point. Avant de remplir ton dossier, où tu dois savoir quelle histoire ton dossier raconte, parce qu'un dossier solide, ce n'est pas seulement une accumulation de documents, c'est surtout une clarté et une logique défendable. C'est la raison pour laquelle, pour beaucoup d'entre vous qui vont passer par Campus France, par l'entretien Campus France, en fait, l'entretien Campus France, derrière aussi, c'est surtout pour se rassurer que votre projet est défendable, qu'il est clair, qu'il est logique, qu'il n'y a pas d'ambiguïté dessus. D'accord? Donc, s'il y a entre guillemets une petite ambiguïté dessus, directement, vous pouvez être calé, directement, vous devez expliquer l'ambiguïté et pourquoi cette ambiguïté. D'accord? Donc les amis, n'hésitez pas, je pense qu'on a fait le tour de cette thématique. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Si vous recherchez des universités, si vous recherchez une admission en France, pour le cas de la France, on a quoi? On a plus de 4000 universités à disposition. Donc n'hésitez pas, on a plus de 4000 universités qui n'attendent que vous. N'hésitez pas à vous connecter, créer votre compte, voilà, pour découvrir ces différentes universités. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine thématique et sur ce, à très bientôt.